les femmes qui ont un cancer du sein, comme les hommes d'ailleurs, ils disent tous la même chose. Ils souhaitent qu'on s'occupe d'eux, ne pas être des numéros, ils souhaitent avoir des perspectives d'avenir, et comme vous disiez, ne pas sacrifier le présent à un futur hypothétique. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous avons souhaité parler de cette maladie, de ces maladies, parce qu'il y a évidemment multitude de cancers, avec le docteur, oncologue, radiothérapeute Alain Toledano, qui est également fondateur de l'Institut Raphaël à Paris. Bonjour Alain. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et alors, vous n'êtes pas tout seul. En plateau, nous avons Héloïse Bénèche, qu'on connaît bien ici, qui est également oncologue et radiothérapeute et qui est directrice de Beth Raphaëla, qui est un peu, on va dire, la petite sœur de l'Institut Raphaël. Bonjour Cathy, merci beaucoup de nous avoir invités. Mais avec plaisir. Et puis, il y a aussi Céline Dahan, qui est responsable du programme des mentorings qui va être mis en place par Beth Raphaëla. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Alain Toledano, puisque vous êtes avec nous, vous avez choisi dans votre institut, dont on parle énormément, la médecine intégrative pour le respect du patient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette approche qui était complètement novatrice pour votre institut? Alors, c'est vrai qu'on se pose la question, quand on est médecin, quelle est notre mission? Puisque souvent, on confond la médecine avec le progrès technique. Heureusement qu'on a le progrès technique. Mais la médecine, c'est tous les moyens qu'on met en œuvre pour prévenir, soulager ou traiter des blessures, des maladies, des infirmités. Ce qui veut dire qu'avec des mots, on soigne, avec des mots, on tue. Donc notre côté technique en cancérologie, il est important, mais on voit qu'il ne suffit pas aux patients. Et l'objectif, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors, ce qui est extraordinaire, on n'imagine pas, mais quand on vient chez vous, à l'Institut, il y a toutes sortes de praticiens, on peut faire toutes sortes d'activités. Et franchement, quand on est malade du cancer, on n'imagine pas que ça va nous soigner ou que ça va nous aider à surmonter l'épreuve. On ne pense pas à ça a priori. Alors, c'est vrai qu'on a choisi d'offrir autre chose que de la technique, mais que ce soit complémentaire et que ce soit intégré dans l'offre. Et Raphaël, c'est l'ange de la guérison. On a décidé finalement, dans un même lieu, de faire cohabiter des acteurs de soins médicaux et paramédicaux, des sophrologues, des sexologues, des psychologues, des acupuncteurs. Il y a une trentaine de disciplines, 80 soignants. Et ici, on va co-construire des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on prend le pari qu'en s'occupant de chacun, on aura de meilleurs résultats que si on s'occupait uniquement de la maladie. Alors, depuis que l'Institut a été créé, vous avez des chiffres. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette action-là et cette approche-là étaient la bonne direction? Oui, alors vous savez, on a un cerveau droit très affectif et un cerveau gauche très chiffré. Ouais, et donc, il faut parler à tout le monde. Et bien sûr, on a, en 3 ans, offert 40 000 soins évalués parce que les soins sont gratuits pour les patients et on les évalue. Donc, à 2700 nouveaux patients. Et on a montré qu'on diminuait de plus de 50% le taux de dépression avec des parcours simples, on diminuait de 40% le sentiment d'isolement, on diminuait de 50% les troubles digestifs, de 40% les troubles du sommeil. Donc on a effectivement évalué nos soins et on a démontré que nos interventions médicales et non médicamenteuses pouvaient être complémentaires et intégrées à un parcours purement médical et que ce n'était pas antinomique. Et c'est une philosophie maintenant de prise en charge. On s'occupe des gens et pas que de leur maladie. Bon, franchement, quand on entend ces chiffres, Héloïse, j'imagine que ça nous fait rêver. Nous, en Israël, personnellement, tout est gratuit. On a beaucoup à apprendre de vous. J'espère que vous traduirez l'émission en hébreu pour aller atteindre les responsables et les décideurs israéliens et pour comprendre combien ça peut être salutaire pour des malades du cancer. Alors, Beth Raphaëla, la petite sœur de l'Institut Raphaël, vous êtes grand comme ça ou pas encore? Pas encore, mais on est dans la lignée. Baruch Hashem, on s'occupe de 10 patientes actuellement. On est dans notre phase pilote avec des patientes atteintes de cancer du sein. On n'a pas encore les données statistiques. On a des données qualitatives, mais elles sont belles. Enfin, on est très, très émus de voir les patientes qui
nous prouvent qu'elles ont perdu du poids, qu'elles ont repris une activité sportive, que dans leur couple ça va mieux, qu'elles arrivent à gérer des patientes qui sont en cours de traitement, qui ont réussi à subir les traitements, aller jusqu'au bout sans diminuer les doses de chimiothérapie, qui ont réussi à subir les... Donc on a réussi à accompagner. Donc c'est plutôt une réponse qualitative, mais bientôt, si Dieu veut, quantitative, on est encore. En chiffres. Alors, il y a évidemment Céline. Alors vous êtes avec nous parce que vous aussi, vous avez subi l'épreuve du cancer. Vous vous battez depuis 16 ans, donc vous êtes... pour moi, une vraie warrior. Et vous avez décidé de vous engager pour aider les autres. Et vous avez même suivi une formation donc pour intégrer et diriger ce programme de mentoring qui va être mis en place par Beth Rafaela. C'est l'Institut Raphaël et c'est Alain Toledano qui vous a inspiré Bon, déjà, Alain m'inspire depuis le début. L'idée du mentoring a été initiée par Dorit Koskas, avec qui on avait développé le projet de développer l'Institut Raphaël en Israël. Elle avait souhaité qu'on accompagne et qu'on soutienne chaque patiente qui traverse actuellement la maladie par des patientes qui avaient déjà vécu ce parcours et qui pouvaient, en connaissance de cause, présenter et soutenir la personne en Donc une personne malade du cancer soutenue par une autre personne qui, elle aussi, forcément, a connu cette épreuve. Et c'est un soutien quoi, psychologique à tous les niveaux ? Dans la vie de tous les jours, puisque un thérapeute pourra apporter un soutien et un soin, mais une personne qui l'a vécu, c'est une connaissance et une psychologie qui ne peut pas être apportée par un thérapeute ou un médecin. Donc c'est un programme particulier qu'on voulait encadrer à Beth Rafaela et ne pas simplement dire à des mentors de soutenir des malades sans savoir de quoi il s'agit. Alors Céline, pourquoi c'est important pour vous ? C'est important parce que, étant passée par cette épreuve il y a quelques années, en Israël, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir des super oncologues, d'être très entouré au niveau médical. Par contre, c'est un grand désert en dehors de ce traitement. C'est-à-dire une fois qu'on passe la porte de l'hôpital, voilà, on n'existe plus. Enfin, c'est fini, il faut se débrouiller. Plus. Et voilà, on est lâché, c'est-à-dire qu'on nous explique rien, on nous donne aucun moyen pour traverser. On est lâché dans un traitement et ce traitement, déjà on n'y comprend rien parce qu'on n'est pas oncologue soi-même et cette maladie elle est associée à quelque chose de grave. Enfin, je veux dire, malheureusement, on associe encore cancer avec la mort aujourd'hui. Énormément. Et ça, c'est terrible quand on est malade, parce qu'on se dit on va mourir, quoi. C'est la première réaction qu'on a, ouais. C'est-à-dire que quand on nous annonce un cancer, la première réaction, c'est de dire bon voilà, je vais arrêter de vivre. Et la première réaction, c'est effectivement de se mettre en mode repli, c'est-à-dire de se dire que personne n'arrivera à vous comprendre, parce que personne ne traverse ce que vous êtes en train de traverser. Alors que c'est faux. Et qu'on peut avoir des personnes qui vont être là en soutien. Parce que moi, ce que je pense, c'est que on traverse cette maladie, on n'a pas le choix. On va se battre et les médecins vont nous aider à nous battre. Mais c'est ce qu'a dit Alain tout à l'heure, c'est qu'on a besoin nous-mêmes quand même de mener une bataille. Et cette bataille, si on a un soutien avec je vais dire n'importe quoi, mais avec une réflexologue, avec une personne avec qui aller boire un café, qui saura trouver les mots qui auront un écho en nous, avec tout ce paramédical, on va vivre un présent qui sera avec un traitement, oui, parce qu'on n'a pas le choix de ce traitement, mais on existe en dehors du traitement. Ça veut dire quoi, vivre un présent ? C'est hyper important. On ne peut pas se mettre entre parenthèses et donner et n'être qu'un traitement médical, qu'une séance de chimiothérapie, vivre qu'à travers ce traitement. Non. Ce traitement, il est là pour nous aider, mais on a, nous aussi, la possibilité de nous aider. Ça veut dire que le mental d'un malade, d'une personne atteinte d'un cancer, il existe. Il doit se révéler à ce moment-là. Il ne doit pas être étouffé par ce traitement. Et comment ne pas être étouffé ? C'est s'adresser à Héloïse, enfin je veux dire à cette institution, à cette fondation. C'est hyper important pour une femme qui est soit en début, au milieu, après. Je veux dire,
c'est hyper important de savoir et de trouver des gens qui vont être capables de vous aider à révéler, à presque sublimer ce que vous êtes en train de passer ou ce que vous avez passé et de l'utiliser pour avancer mieux. Ça vous touche, Alain Toledano, quand vous entendez Céline parler? Oui, forcément, parce que cette expérience, c'est l'expérience de tellement de femmes et d'hommes. Hein. Bien sûr. Faut pas oublier les hommes. Et en France, on a 4 millions de gens qui ont ou qui ont eu un cancer. Eux et leurs familles souffrent. Et en Israël, où j'ai une partie de ma famille, ma sœur, ma grand-mère, enfin bon, toute une équipe familiale, et qui, pour certaines qui sont passées par l'épreuve de la maladie, on voit bien que dans tous les systèmes de soins très techniques qui traitent la maladie, l'individu se sent effacé. Or, après un traumatisme, on a besoin d'armes, on a besoin de rebondir, on a besoin d'un sens, on a besoin d'une qualité d'écoute, on a besoin de temps. Donc, vous voyez les infinis besoins. Et en regard de ça, parfois, on se sent déconsidéré par un système où on a l'impression d'être des numéros. Et donc, la présence du soignant, la qualité de l'écoute, l'intention de faire du bien, l'attention portée aux choses, tout ça, c'est fondamental et ces valeurs nous grandissent. Et Israël porte des valeurs d'humanité à une grande échelle et une échelle historique même. Et c'est pour cela que le système de santé israélien, comme tous les systèmes de santé occidentaux, doivent se remettre en question. Pas pour les changer, pour intégrer autre chose. Est-ce que vous allez, avec les contacts que vous avez pris et puis l'expérience surtout qui est reconnue aujourd'hui dans toute l'Europe, est-ce que vous allez aider peut-être Israël et pourquoi pas Héloïse Bénèche et son association Beth Raphaëla à justement faire changer les choses ici pour que les femmes, les hommes aient accès à des soins qui ne sont pas forcément médicaux, mais en tout cas les payer moins cher parce que c'est extrêmement cher en Israël. Est-ce que vous allez pouvoir peut-être faire quelque chose ? Alors oui, Héloïse, en tant que consoeur, même que sœur, hein, et avec toute la fraternité qu'elle sait que je lui porte, elle a, je pense, toutes les armes parce qu'elle a et le cerveau gauche de ce cancérologue bien formé. Et puis elle est en Israël maintenant, elle a été formée en France, on a la même structure mentale, mais elle a aussi cette sensibilité, cette manière d'envisager les choses, cette finesse qui fait que dans la société israélienne, elle va porter avec les codes culturels que sont les codes israéliens, qui sont spécifiques, une autre manière de percevoir la santé. Et moi, avec l'Institut Raphaël et toutes nos équipes, on fait alliance pour porter ces valeurs communes avec l'adaptabilité nécessaire à chaque système, son financement, sa culture, les attentes qui peuvent être différentes. Mais au final, les femmes qui ont un cancer du sein, comme les hommes d'ailleurs, ils disent tous la même chose. Ils souhaitent qu'on s'occupe d'eux, ne pas être des numéros, ils souhaitent avoir des perspectives d'avenir et, comme vous disiez, ne pas sacrifier le présent à un futur hypothétique. Donc arriver à mieux gérer l'incertitude, arriver à avoir de l'espoir. Cette aide dans le programme de mentoring que vous allez mettre en place, et ça Céline, je me tourne vers vous, c'est une aide qui va dans les deux sens. Vous aidez les patients, enfin les femmes que vous allez rencontrer, mais vous allez vous aider vous aussi à aller mieux ? Je crois, oui, parce qu'on se nourrit des expériences de chaque patiente. Chaque personne a une histoire propre, mais oui, je pense que c'est dans les deux sens, et c'est pour ça que je pense que c'est important de commencer, parce que ça va ouvrir énormément de perspectives, énormément de bien, tout simplement, à des personnes qui sont passées par cette épreuve et qui n'ont pas trouvé à ce moment-là de soutien. Je crois qu'il y en a beaucoup. Alors, Héloïse, ce n'est pas un peu difficile quand on aide des patientes qui sont passées par là, quand on est nous-mêmes passés par là, ça va pas réveiller des traumatismes ? Alors oui, je pense. Enfin, personnellement, je ne peux pas parler, mais ce qu'on a mis en place avec Muriel Derry, donc la coach qui va avec Céline gérer le programme de formation des mentors, donc avec 6 ateliers pour éviter aux mentors de tomber dans les pièges classiques du mentoring. C'est-à-dire, si on est en train de soutenir une patiente, on n'est pas aussi en train de vivre son expérience à elle. Et tous les flashbacks du traumatisme, parce qu'on est dans un état post-traumatique quand même après un cancer, donc il faut apprendre à la personne d'apprendre à digérer. Et on pense, nous, que c'est aussi une façon de traiter ce qui n'a pas pu être traité à l'époque. D'accord ? Donc, on va prendre en charge des patientes qui ont vécu ça il y a plus d'une dizaine d'années
Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce soutien. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est une thérapie a posteriori pour pouvoir les assister et qu'à leur tour, elles vont pouvoir transmettre et donner. C'est une grande mitzvah qu'elles vont faire, ces dames. Il y a huit femmes merveilleuses qui ont accepté d'être mentors. Ouais. Beaucoup, merci beaucoup. Ben voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autres femmes? Peut-être que les gens qui nous écoutent... On a voulu limiter. Je pense que c'est bien un groupe de 8 personnes assidues, des séances très complémentaires. Et puis, je voulais une cohésion de groupe. Donc, non, on va s'arrêter. Vous allez vous arrêter là. Donc, 6 séances pour cette formation pour aider une dizaine de femmes qui fréquentent désormais Beth Raphaëla. Alain Toledano, vous aussi, vous avez un programme de mentoring, je crois, qui a cartonné d'ailleurs. Oui. On a besoin tous de ce qu'on appelle les tuteurs de résilience, parce qu'on a besoin de liens. Alors effectivement, quand quelqu'un est passé par là, il a fait de sa fragilité une force, parce que derrière, il y a une force qui se dégage la plupart du temps. C'est bien qu'ils connaissent la maladie en général et pas sa maladie, pour pas être uniquement dans le transfert, parce que ça peut revêtir un caractère anxiogène. Donc il faut être passé par une phase d'introspection, où on a fait le tour des différences qu'on peut avoir avec l'autre, pour mieux l'aider, pour ne pas que l'autre, qui est une gêne, une espèce de thérapie. Maintenant, si tout ça c'est bien cadré, et non encadré, avec des soignants, des paramédicaux, de la supervision, alors vous avez un lien génial qui se crée et ces collectifs sont engagés ensemble dans le même combat et ça rompt le sentiment d'isolement. Alors, écoutez, c'était passionnant de vous entendre tous les trois. Vraiment, je souhaite bonne chance à ce nouveau programme qui va bientôt démarrer. Si par contre, des femmes ont connu l'épreuve du cancer et si elles ont besoin, même a posteriori, d'un peu d'aide, d'un peu de soutien, est-ce qu'elles peuvent vous contacter? Bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, sur le mail bethraphaela @gmail.com, sur le site internet, sur Facebook, Instagram et le numéro de téléphone 050 26 98 488. Voilà, donc là, évidemment, on aura compris que c'est en Israël. Par contre, Alain Toledano, l'Institut Raphaël est à Paris. Donc là aussi, on peut, j'imagine, vous contacter si le besoin s'en fait sentir. Voilà, tout simplement. Bien sûr. N'hésitez pas. Et je voudrais féliciter Héloïse, la remercier. Je suis très fier de la connaître et qu'elle puisse apporter tant de bien à cette communauté qui m'est chère et dans un pays qui doit montrer l'exemple. Eh bien, Alain Toledano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On vous souhaite beaucoup de hatzlacha dans votre travail, vraiment. Et vous aussi, les filles, bravo, vraiment, merci à bientôt. Merci, Cathy. Merci.